J'aime la forme de la bouteille, donc après, ce qui est assez intéressant pour moi, c'est de pouvoir voir cette bouteille et de pouvoir l'habiller, vous imaginez. Donc par quoi je démarre, c'est d'abord de bien la regarder, de voir sa transparence, tout en essayant d'évoquer aussi la couleur qui a toujours été la couleur de ma prédilection, qui est la couleur bleue, qui rappelle la mer, qui rappelle même les sources, même si elles sont transparentes, elles restent quand même une traînée de bleu dans chaque écoulement d'eau. Elle m'évoque une région que j'ai beaucoup aimée, la plaine du Seyss. J'ai toujours aimé cette région, j'ai aimé cette plaine, ces variétés de couleurs, et puis en même temps c'est à proximité de Fès. Quelle langue qui ne soit pas sensible à cette région aussi belle, qui a autant fait naître d'esprit. Habiller une bouteille, c'est aussi lui donner une autre destination que celle de contenir simplement l'eau, mais de devenir elle-même une œuvre d'art et porteuse de messages. Vous allez avoir une belle bouteille qui viendrait égayer et embellir la table sur laquelle vous êtes assis. Cette écriture qu'on voit ici et qui revient un peu comme une écriture quasiment fragile, qui va presque disparaître, mais en même temps qui se confond avec l'eau. Elle a la fragilité de l'eau, la fragilité du vent, la fragilité de tout ce qui est naturel. Le verre qui est venu, qui est façonné et qui fait que cette lumière, ça dépend de l'endroit où on se trouve, elle donne à chaque fois il y a une œuvre différente, on voit l'œuvre différemment. Donc je crois qu'il y a aussi un jeu de lumière qui se fait constamment. C'est la réalisation quasiment un rêve. En fin de compte, ce rêve date des années 80. Voir qu'aujourd'hui ça se réalise, je suis un peu ému de voir que, je sais pas, des milliers de personnes vont pouvoir avoir cette bouteille, ils vont pouvoir la toucher, ils vont pouvoir verser avec, ils vont pouvoir la regarder, ils vont pouvoir commenter, chercher à déchiffrer, chercher à lire par les couleurs. Donc c'est ça qui est passionnant. Je dirais quasiment c'est un rêve d'enfant qui se réalise. Il se réalise donc avec une eau que j'aime, qui est Ain Seyss, qui est réellement une très belle alchimie entre Midi Kotbi et Ain Seyss.